Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la source intérieure. Et on va parler de relation à Dieu. Alors, ça c'est quelque chose que j'avais identifié évidemment, le problème de ce qu'on nomme la relation, mais je m'aperçois à travers des commentaires, à travers des messages que c'est assez subtil quand même, et que du coup ça peut embrouiller, ça peut vraiment être un bloquant dans la démarche d'intériorité. Quand on parle de relation, par défaut, on se cale sur la relation humaine, c'est-à-dire je suis là, quelqu'un est là, et on a une relation. Il y a deux individus et on a une relation. Ça, c'est lorsque l'on vit selon l'ancienne alliance. Si on prend la Bible, qui est composée de ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, j'aurais tendance à dire qu'il y a surtout une partie qui nous est racontée sur une certaine compréhension de Dieu, de relation à Dieu, et dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, de cette relation à Dieu qui est renouvelée, expliquée, révélée de comment elle doit être. Et c'est Jésus qui est en charge de ça, le Messie. Alors, j'essaie de trouver les bons mots. Si tu vis, et en fait on le vit tous, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est pas un jugement de valeur que je fais. On passe par là. Quand on cherche le divin, on va passer par cette relation d'ancienne alliance, non renouvelée. Donc c'est-à-dire une relation de 1 à 1. On est deux. Il y a moi et il y a Dieu. Et donc du coup, lorsque je vais avoir quand je suis dans cette relation-là, je vais parler à Dieu, je vais attendre qu'il me réponde, qu'il me dise des choses, et je vais m'adresser à Dieu. Et ça va être tac, 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 tac. Il va y avoir du tac au tac. Et donc, si je me lance effectivement dans une démarche, dans cette pratique d'intériorité, avec cette notion de relation-là, c'est compliqué. Parce que l'intériorité est une pratique spirituelle où je viens mettre ma conscience dans l'âme, ma conscience dans la présence de Dieu. Et si on reste dans cette relation-là, on se dit, ah d'accord, mais du coup, il faut que Dieu me réponde. Puisqu'on est dans une relation, et donc je me mets à disposition, et forcément, j'attends qu'il y ait un retour de Dieu. Et donc souvent, on attend un signe, un prodige, une vision, une parole, plein de choses. Et c'est comme ça que beaucoup vivent encore leur christianisme, leur relation à Dieu. C'est-à-dire que souvent, tous ces témoignages-là, et là encore, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part. Ah je faisais ma vaisselle et à un moment, Dieu m'a parlé sur ça. Je priais, Dieu m'a parlé sur ça. Ça, ce sont des grâces. Parce que dans notre... quand bien même nous sommes encore dans cette relation de 1 à 1, c'est-à-dire où on est deux, Dieu fait grâce, Dieu voit le parcours, Dieu sait qu'on est en cheminement, mais Dieu vient. Jacob n'avait pas la notion d'avoir le temple en lui. Pourtant, il a bien eu cette vision de l'échelle. Et lui-même s'est exclamé, waouh, que ce lieu est terrible, c'est ici la maison de Dieu. Donc il a eu cette grâce de voir certaines choses, de voir des vérités qui ont eu un cheminement. Pour autant, il n'avait pas la révélation de cette vérité, complète en tout cas. Dans l'intériorité, en fait, l'intériorité va fonctionner. Je déteste ce terme-là. Mais on va être serein dans l'intériorité, on va comprendre qu'elle fonctionne à partir du moment où notre notion ou notre terme de relation va aussi être renouvelé et va venir se caler sur la méthode de Jésus. Alors, on va passer du 1 à 1 au 1. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Il n'y a plus moi et Dieu. Il y a Dieu en moi, moi en Dieu. On ne forme plus qu'un. C'est ce qu'on va appeler dans certaines traditions l'union mystique. Et cette union-là, elle est extrêmement biblique. Si on veut encore s'appuyer, voilà, pour commencer, se rassurer avec certaines valeurs, et notamment la Bible, pour les chrétiens, c'est le mystère du couple.
c'est ce mystère de l'épouse et de l'époux, ce mystère du... C'est là le mystère dont parle Paul. Et en fait, l'union à laquelle, la relation à laquelle on doit parvenir à atteindre avec Dieu, c'est cette relation complètement fusionnelle. Il n'y a plus moi et Dieu. Il n'y a plus moi et Dieu, il y a ce moi-Dieu. Et ce moi-Dieu, il a un nom, c'est Christ. C'est Christ. Être en Christ, voilà pourquoi il faut être en Christ. Être en Christ, ce n'est pas croire en Jésus. Ce n'est pas juste adhérer au message de Jésus. C'est bien d'y adhérer, parce qu'il est bon le message de Jésus. Mais le message de Jésus, il n'est pas juste là pour y croire. Il est là pour être mis en pratique. Et la pratique de ce message n'est pas une section de loi. Rien à voir. C'est une vraie pratique spirituelle. Et si l'on prend le champ lexical biblique, qu'on le creuse un peu en dehors des traductions un peu pourries que l'on a de nos Bibles, on va commencer à mieux comprendre. Quand on prend notamment la Bible Chouraki, quand il est notion de souffle divin, de cette notion, j'en ai déjà parlé dans des vidéos un peu anciennes, mais il parle d'un terme hébraïque, sémitique, de pénétration. Et on n'est pas des enfants de 5 ans, on n'est pas là pour rire à chaque bague de zizi, pénétration, etc. Il parle bien de pénétration. On parle de couple, on parle d'union, de mariage, d'entrailles, de matrice, de mère de Dieu. Je ne suis pas là pour vous expliquer ce qu'il faut croire ou pour vous dire ce qu'il faut croire ou pas croire. Mais si dans la Bible, les auteurs des écrits bibliques ont utilisé ces termes-là, c'est qu'ils ont essayé de nous expliquer comment était leur relation à Dieu. Et cette relation à Dieu, elle est dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. La relation à Dieu que nous révèle Jésus, de comment elle doit être, elle est fusionnelle, c'est une union. Et Christ, c'est ça. Je viens m'unir, unir, au divin, à Dieu. Je viens ne faire qu'un avec lui. Alors ça peut paraître subtil, hein, mais on va dire, du coup tu te prends pour Dieu. C'est pas se prendre pour Dieu, mais c'est de savoir que l'on fait partie de lui et que lui fait partie de nous. Il y a quelqu'un sur le forum, sur le groupe Facebook, qui avait dit ça. Alors, je ne sais pas si c'est juste, je ne l'ai pas, mais j'ai trouvé ça pas mal finalement. Le Fils de l'homme doit découvrir qu'il est Fils de Dieu, en fait. Et souvent, Jésus parle, hein, le Fils de l'homme doit, le Fils de l'homme est. Et en fait, il nous dit que le Fils de l'homme doit, en fait, à travers tout ça, c'est le Fils de l'homme doit redevenir conscient qu'il est Fils de Dieu. Et quand Jésus dit ça aux pharisiens, eux, Fils de Dieu, c'est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Et c'est là qu'est sortie la doctrine chrétienne, Jésus est Dieu. Et j'avais fait déjà une vidéo là-dessus, c'est Jésus est Dieu, oui et non. Jésus n'est pas Dieu lui-même, puisque Dieu est infini, il est souffle. Donc Dieu ne peut pas se résumer à un homme. Tout formidable, exceptionnel qu'il peut être. En revanche, Jésus incarne le Fils de Dieu. Comment un homme uni à Dieu dans une relation renouvelée est Jésus, le Christ. Jésus vivait selon le Christ. Jésus faisait ce travail-là tous les soirs et Jésus se mit à l'écart. Jésus s'en alla, se mit à l'écart, partit au loin et il pria toute la nuit. Et quand on connaît la racine, le terme de prier en araméen, je suis convaincu maintenant, je n'avais pas de vidéo, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube à l'époque, hein, que Jésus faisait d'intériorité. Peut-être qu'il n'aurait pas mis ce terme-là, le terme de prière finalement est très bien aussi, quoi. Mais il était dans une relation qui n'était pas celle de l'Ancien Testament. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Pour autant, et il reprenait les termes de la tradition hébraïque, il y a bien le Père et le Fils d'un côté.
mais ils se rejoignent en un seul point, ils vivent dans cette union. Et c'est dans cet alignement, dans cette zone où les deux se sont réunis, qu'on vient, qu'il y a la porte d'accès du royaume, qu'il y a crise, qu'on vient puiser les délices. Et c'est ça, ne plus être dans le péché. Jésus ne connut point le péché parce qu'il n'a connu que cette union-là. Le péché, c'est rater la cible, ne pas être dans le bon axe. La cible, c'est Dieu. Le bon axe, c'est être bien relié à lui. Jésus ne connut point le péché. Et pareil, tu vois, quand on parle du terme de connaître, c'est pas une connaissance intellectuelle. Connaître, c'est il ne connut point le péché, c'est le même que Joseph ne connut point Marie, que Adam connut Ève. On parle là d'une notion vraiment... J'ai pas les mots. On parle vraiment d'une fusion de... Pas des corps, mais d'une fusion de la conscience et de l'âme, de la conscience de Dieu et de notre conscience à nous. Tant que tu resteras dans cette notion de relation, moi et Dieu, et on communique, et on papote tous les deux, oui, ça fait partie du chemin. On vit comme ça pendant un moment. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ensuite, on va passer dans la relation du Nouveau Testament, dans cette relation de l'homme à divin, de l'homme à Dieu, selon Jésus, où le Fils de l'homme devient le Fils de Dieu. Fils de Dieu, pourquoi? Parce qu'il est Fils de l'homme pleinement habité par Dieu. Il vient se relier au divin. Il ne fait qu'un. Le Fils ne fait qu'un avec le Père. Le Fils ne fait qu'un avec le Père. Donc soit tu es un Fils de l'homme qui a une relation avec Dieu, un Dieu extérieur, ou alors on prend conscience qu'on est réellement des fils de Dieu et que notre relation à Dieu n'est plus un à un entre deux individus, mais on s'est laissé pénétrer même de Dieu, et de ce fait, et comme on est pénétré de Dieu, comme Marie, on accouche de ce Jésus, on accouche de l'homme accompli, qui s'incarne en nous, au fur et à mesure. Et c'est là le résultat de l'intériorité. On ne juge pas l'intériorité, la réussite d'une séance d'intériorité par une vision, par une chair de poule charismatique. Ça arrive. Ça arrive. Moi, personnellement, voilà, dans 5% des cas, ça m'arrive, oui, d'avoir des choses comme ça. Mais dans 80% des cas, comment je sais qu'aujourd'hui l'intériorité est la bonne voie et la voie royale et l'autoroute vers mon incarnation divine? C'est parce que j'en vois les effets dans les jours, dans le quotidien. Et je pense que cette notion donc de relation est très importante. Effectivement, pratiquer l'intériorité avec cette compréhension d'une relation dite de l'ancienne alliance va ne provoquer que de la frustration et de la déception dans ta pratique de l'intériorité. En revanche, si tu rentres dans l'intériorité et en même temps, cette relation, en même temps, il faut rentrer déjà dans l'intériorité un petit peu pour commencer, il y a une certaine pédagogie, tu vois. Mais laisse-toi travailler par cette notion de relation qui n'est plus moi et Dieu, mais moi Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Votre loi ne dit-elle pas, vous êtes des dieux? Et quand il reprend ça, Jésus, il reprend cette phrase-là qui dit, donc Jésus ne cite pas le verset en entier, en tout cas dans ce qu'on nous rapporte, mais vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et on en revient même là à l'existence même, c'est-à-dire que nous sommes des êtres carnés. Je pense, nous sommes des émanations de Dieu dans un corps, avec une conscience, un mental, un intellect, un ego. Et que tant que l'on croit en Dieu, qu'on a ce Dieu extérieur, il y a moi, mon corps, mon intellect, mon ego et Dieu. Voilà. Et je vais bien croire en Dieu, faut que je prenne les bonnes choses sur lui, que je lise bien ma Bible, que j'écoute bien ce que me dit le pasteur et tout ça, parce que en connaissant toutes ces choses-là, alors je saurai. Non. Non. Je passe au... Certes, j'ai un corps, un mental, un ego, un intellect, une conscience. Mais toutes ces choses-là ne sont pas moi. Toutes ces choses-là sont
ce que je suis là aujourd'hui, mais c'est compliqué d'expliquer ça avec des mots. Mon corps, mon intellect, je ne suis pas ça. L'intellect, le corps, l'ego, la conscience, tout ça. Je prends conscience que je suis même de Dieu. Je suis divin. Ah, ça fait, oui, alors c'est-à-dire, ils disent, ah, mais du coup, tu te prends pour Dieu. Mais je vais pas l'expliquer 15 fois à un moment donné. On ne se prend pas pour Dieu. Mais on est parfaitement conscient que nous sommes des extensions divines, des émanations de Dieu, je ne sais pas comment dire, tu vois. Nous sommes les vagues de l'océan. Dieu et l'océan, nous sommes des vagues. Donc, une vague n'est pas l'océan. Elle montre l'océan, elle reflète l'océan, elle est composée de l'océan, mais elle n'est pas l'océan. C'est un petit peu ça. Mais cette notion de relation est très importante à comprendre. Et c'est le message que je voulais faire passer dans cette vidéo-là. Il faut savoir passer, c'est facile à dire. Hein. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps et en même temps, c'est venu comme une évidence. C'est-à-dire que c'est arrivé intérieurement. C'est quand j'ai eu ce « je sais que je sais ». Que Dieu est là, que j'ai pas à croire en lui, j'ai pas à attendre de le voir. C'est quand j'ai pris vraiment cette conscience, cette réalisation, cette prise de conscience que je suis en Dieu, que Dieu est en moi. Il n'y a pas lui et moi. Il y a une vraie union, une vraie fusion entre les deux. Mais je suis une image, alors, certains parlent d'avatar, incarnation, de cela, à travers un corps, une conscience, un mental, etc. Et encore une fois, peut-être que je n'utilise pas des termes très, très justes, hein, mais moi je me l'explique comme ça aujourd'hui, écoute, hein, c'est comme ça. Donc j'espère que cette notion te fait réfléchir, parce que je ne vais pas pouvoir te convaincre avec des arguments à un moment donné, mais il faut entrer dans cette relation, dans cette notion de relation du Nouveau Testament, cette notion de relation de Jésus. Nous sommes un. Et quand tu auras compris que tu es un, alors l'intériorité va venir d'elle-même, tu vas vivre mieux l'intériorité. Pourquoi? Parce que tu n'auras plus besoin de savoir que Dieu est là, que Dieu existe, que ce que tu fais, c'est vraiment approuvé de Dieu et que Dieu, du coup, est... Tu vois? Puisqu'il vit en toi. Et le moment d'intériorité, c'est ce moment privilégié où tu vas mettre ta conscience, donc cet appareil qui te permet d'interagir avec le monde, tu te mets à disposition de cet état du divin. Tu mets ton corps, ta conscience, tout à sa disposition pour que ça continue de prendre en toi. Et il n'y a pas besoin du coup, comme tu sais que c'est là, qu'il y a juste besoin de télécharger, d'incarner, il n'y a pas besoin d'attendre de validation ou quoi que ce soit. Bon, j'attends tes messages et tes commentaires pour peut-être préciser ma pensée avec d'autres mots, d'autres termes qui me viendront plus tard. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas donc à liker, à commenter, à partager cette vidéo si le cœur t'en dit, bien évidemment. Tu peux, encore une fois, je me répète, hein, à chaque fin de vidéo, nous rejoindre sur le groupe Facebook et sur le canal Telegram. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!